Chers amis, bonjour. Toute une polémique s'est enclenchée depuis quelque temps dans notre petite république concernant des écoutes téléphoniques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les conflits, qu'ils soient entre pays ennemis, entre fabricants concurrents, entre équipes sportives ou entre individus, engendrent souvent des tentatives de connaître le secret de l'ennemi, l'adversaire, afin de le devancer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des stratégies avaient été utilisées de part et d'autre pour écouter des appels téléphoniques ou intercepter des messages télégraphiques de l'ennemi. Toutes les guerres qui ont suivi, et encore celles de nos jours, connaissent ces mêmes méthodes. Savoir ce que prépare l'ennemi est un atout considérable. Au temps biblique, il y avait un roi syrien, Ben-Hadad, qui se plaignait avec ses conseillers que, puisqu'Israël déjouait trop facilement ses stratégies de guerre, il devait y avoir parmi eux un traître. À lire 2 Rois 6, les versets 8 à 12. Et quand le roi demandait qui était-ce, admirable est la réponse que nous lisons verset 12. L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Les Syriens, et surtout Naaman, 2 Rois 5, savaient non seulement qu'il y avait un prophète en Israël, mais que ce prophète recevait la clairvoyance du Dieu d'Élie et agissait avec sa puissance. 2 Rois 2, 15. La chambre à coucher du roi syrien, bien qu'étant l'endroit le plus secret et le plus sécurisé de cette nation, ne pouvait résister au regard et à l'ouïe de celui qui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Est-ce qu'aujourd'hui, nos contemporains savent qu'il y a un prophète en Israël? L'Israël spirituel, bien sûr. Combien parmi les adventistes du 7e jour, encore aujourd'hui, remportent des victoires en prêtant attention aux exhortations, aux conseils et aux avertissements de l'esprit de prophétie? Nous sommes à 180 ans depuis le 22 octobre 1844. N'est-il pas opportun de nous rappeler que nous sommes un mouvement prophétique avec une mission particulière, celle d'annoncer au monde entier, en commençant par notre entourage immédiat, que l'heure de son jugement est venue et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau? Apocalypse 14, verset 7. Les conflits mentionnés plus haut ont tous leur origine dans le grand conflit entre Dieu et Satan. Dans les conflits humains, les ennemis ou les adversaires essayent de cacher leur stratégie tout en voulant savoir celle du camp adverse. Dans le grand conflit, Dieu n'a rien à cacher parce qu'il connaît tout et parce qu'il est le Créateur suprême. Dans sa sagesse infinie, il dirige l'univers vers la résolution de ce conflit. L'évangile contenu dans Genèse 3,15 est adressé à Satan en présence d'Adam et d'Ève. Malgré toutes les tentatives ingénieuses du diable à déjouer le plan du salut que Dieu avait conçu dès avant la fondation du monde, 1 Pierre 1, 19, 20, chaque étape de ce plan se réalise avec une précision chirurgicale. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, Romains 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, Galates 4, 4. Toutes les prophéties annoncées dans la Bible, en particulier celles de Daniel et de l'Apocalypse, indiquent les détails de la stratégie qu'a adoptée Dieu dans la résolution de ce conflit. Toutes les prophéties annoncées dans la Bible, en particulier celles de Daniel et de l'Apocalypse, indiquent les détails de la stratégie qu'a adoptée Dieu dans la résolution de ce conflit. La réalisation des prophéties concernant la première venue de Jésus est une garantie que celles qui concernent sa seconde venue se réaliseront avec autant de certitude. Soyons-en convaincus. De même, dans le livre La tragédie des siècles, Dieu a donné toutes les instructions et les conseils qui nous sont utiles pour affronter les derniers jours. Lisons, étudions ces instructions et ces conseils et soyons des lecteurs attentifs et vigilants.